Depuis plus de 60 ans, Abarth envenime les voitures italiennes. Si l'Abarth Punto est dans l'ombre de la Fiat 500, elle ne démérite pas pour autant. Elle revient gonflée à bloc dans sa version Super Sport. Les différences sont notables par l'adoption de prises d'air sur les boucliers et l'intégration d'un diffuseur arrière intégrant le feu de recul et l'anti-brouillard. Des bas de caisse et des extensions d'aile lui donnent des hanches et les magnifiques jantes en alliage 17 pouces noir mat s'intègrent parfaitement. Les vitres arrière sont surteintées et le pot d'échappement double sortie renforce le côté sportif. Les rétroviseurs et bandes noir mat qui parcourent le capot et le toit s'accordent parfaitement avec la teinte Grigio Campovolo. L'intérieur est en tout point commun à une version classique à l'exception du volant et tapis de sol siglé Abarth. S'ensuit les surpiqûres rouges et jaunes qui parcourent les sièges baquets, le soufflet du levier de vitesse et la casquette en cuir du tableau de bord. Le bloc compteur est spécifique et regroupe la pression de turbo ainsi que l'ordinateur de bord. Évidemment, le poids des ans est présent et les adeptes du laquage noir seront déçus puisque seul le panneau de la radio en bénéficie. Cette lacune est compensée par un éclairage d'ambiance qui réchauffe l'habitacle et s'intègre harmonieusement dans la planche de bord. Sur la console centrale trône le magnétino qui permet de sélectionner deux types de conduite, normal ou sport. Le coffre de 275 litres est dans la moyenne et offre 1030 litres une fois la banquette rabattue. Dans ces conditions, seulement 2 personnes peuvent prendre place. Sous le capot moteur, on retrouve le 1,4 litre multi-air à distribution variable qui équipait déjà l'Abarth Punto Evo. Il fournit désormais 180 chevaux au régime plus élevé de 5750 tours minute et soutient la comparaison avec ses concurrentes que sont la Polo GTI, Mini Cooper S, Fiesta ST et ne rend que 20 chevaux à la Clio RS 200 et 208 GTI. Les 100 km/h sont pulvérisés en 7 secondes 5 pour une vitesse maxi de 216 km/h. Sur le circuit, la Punto ne démérite pas, mais n'a pas le tranchant d'une Clio RS ou 208 GTI dans son train avant. Si elle n'en manque pas pour autant, c'est le train arrière qui surprend et s'échappe parfois. Son principal défaut réside dans le choix d'avoir opté pour un ESP non déconnectable. Conclusion. La vie est un éternel recommencement. Il y a 28 ans, la Peugeot 205 et la Renault Super 5 imposaient leur suprématie sur le marché des GTI, alors que la Fiat Uno Turbo IE dérangeait par ses performances. Certes, ses qualités routières n'étaient pas à la hauteur, mais son prix pardonnait cette imperfection. Aujourd'hui, cette hiérarchie n'a pas changé et la Punto Super Sport jette le pavé dans la mare avec un ticket d'entrée à 20 990 €. Bien sûr, elle n'est pas aussi radicale qu'une Clio RS et sa finition est bien loin d'une 208 GTI, mais dans un marché où les jeunettes ne lui cèdent rien, elle ne manque pas d'arguments pour autant. La Punto en donne pour son argent et pourrait être une véritable école de pilotage avec un ESP déconnectable.